Donc, Julien Marek, je suis professeur d'histoire-géographie au collège Vallon des Pins, qui est un collège REP+, dans le 15e arrondissement de Marseille, et je suis secrétaire départemental du SNES-FSU. Je suis aussi élu des personnels puisque je siège à la CAPA, qui est la commission administrative paritaire académique des certifiés. Dans les collèges de l'académie, comme dans les collèges de toute la France, ce qu'on constate en ce moment, c'est une explosion des effectifs globaux. On a à cette rentrée 1500 élèves supplémentaires dans les collèges des Bouches-du-Rhône et très peu de postes de professeurs, aucun poste de vie scolaire en face. Donc ce qu'on constate en réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ne répond absolument pas à la hausse démographique et aux enjeux de l'éducation des collégiens. Depuis la réforme du collège, les enseignants se voient mis en concurrence pour effectuer des doublements, pour effectuer parfois des options telles que le latin qui ne sont plus compris dans les grilles horaires. Cette mise en concurrence ne s'est pas arrêtée depuis le 2016, elle s'est accentuée et on sait qu'elle va encore se renforcer puisqu'on entre dans une période d'austérité budgétaire où l'enveloppe à se partager est de plus en plus faible et donc la concurrence et les tensions au sein des collèges vont être de plus en plus importantes. Parce que ça veut dire plus d'élèves par classe, ça veut aussi dire parfois plus de classes par prof, et au final ça revient à demander aux enseignants de faire toujours plus, avec toujours moins de moyens et pour toujours plus d'élèves. En faire toujours plus, ça veut dire toujours plus de réunions imposées, toujours plus d'injonctions de la part de la hiérarchie, injonctions sur l'évaluation, à remplir le LSU, à faire des compétences pour le brevet. Ça veut aussi dire davantage d'injonctions sur les pratiques pédagogiques. Donc les enseignants, aujourd'hui, en ont ras-le-bol de tout ce qu'on leur demande de faire, aimeraient avoir un peu plus d'heures, un peu moins d'élèves et faire un travail de qualité. Pour nous, le premier élément et le principal, c'est de réduire les effectifs par classe. 25 élèves maximum, 20 en éducation prioritaire. C'est revenir à des programmes cohérents entre eux avec des repères annuels et non plus des gros programmes sur 3 ans que les enseignants doivent se partager en faisant des réunions le soir. Voilà. Revenir à des choses simples, à des choses claires, mais en tout cas pouvoir faire notre métier tranquillement et sereinement. Du 29 novembre au 6 décembre, on vote pour sauver le paritarisme, on vote également pour un système éducatif progressiste qui correspond aux valeurs du SNES-FSU. Donc votez pour le SNES-FSU.